Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va se maquiller ensemble, mais je vais me challenger en fait. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, j'ai jamais fait de vidéo comme ça où je me lance des défis. Et je me disais que se maquiller intégralement sans miroir, sans retour caméra, est-ce que je vais réussir à faire un truc potable? Je ne sais pas, je stresse un petit peu, je dois vous l'avouer, mais on va faire ça ensemble. Et du coup, pour que ça puisse fonctionner, j'ai pris avec moi un petit foulard comme ça que je vais mettre autour de mon téléphone, sans bien évidemment cacher la petite caméra, mais du coup juste pour pas que je puisse me voir. Le but c'est pas de tricher quoi. Et je vous dirai la vérité, je déteste les gens qui trichent. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez les contenus que je propose, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Vous pouvez également me mettre en commentaire si vous avez un autre challenge en tête, un truc que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran. Ça vous permettra de ne pas manquer mes prochains contenus. Et du coup, nous, on est parti pour le challenge. Donc déjà, premier challenge, c'est de fixer ça à mon téléphone sans cacher la caméra. J'ai peur que... Voilà. Je pense que c'est bien mis. Du coup, on va commencer. C'est hyper chelou parce que là, j'ai vraiment l'impression de parler clairement toute seule. Chose que je fais toujours quand je fais des vidéos, mais là, encore plus. Je vais faire un make-up simple. Hein. On va pas partir dans un make-up ultra compliqué. On va partir sur quelque chose de simple. Un fond de teint que ça fait longtemps que j'ai pas appliqué, c'est le fond de teint de chez Dr Pierrico, le sérum de teint à l'acide hyaluronique, pépite. Ça fait longtemps que je l'ai pas appliqué, du coup on va l'appliquer. Je vais faire comme je fais d'habitude, si maintenant j'étais invitée quelque part, ce que je fais comme make-up. Hein. Du coup je prends un peu de fond de teint. Je sais pas exactement les quantités, en fait quand je me regarde pas, je sais pas. Et j'applique avec une éponge. Ce qui me fait peur, c'est les sourcils, le trait de liner, tout ce qui est teint. Alors, c'est pas que ça me fait pas peur, mais c'est que je me dis, ça peut passer quoi. Surtout, j'ai envie de voir parce que moi, j'ai déjà regardé ce style de vidéo sur d'autres comptes et j'ai hâte de voir en fait si, clairement, parce que la plupart du temps, les nanas, enfin la plupart du temps, c'est déjà arrivé de voir des vidéos que clairement la fille, elle arrive à gérer son make-up. Sans se voir, etc. Franchement, j'ai hâte de voir. Si moi j'arrive à gérer. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette vidéo parce que du coup j'aurai l'impression en fait de découvrir une de mes vidéos. Bref. D'habitude, moi ce que je fais c'est que je rajoute un tout petit peu encore de produit à ce niveau-là, là où j'ai des taches. Des petites taches en fait d'acné. Enfin des petites taches. Et je crois là j'ai un bouton, un truc comme ça. Bref. Je vous avouerai, je me suis lavé le visage et je me suis pas trop observée dans le miroir. L'application du fond de teint est faite en général. Ce que je fais, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne. Et du coup là c'est l'anti-cerne de chez Action, le Max & More, le 104 Light Sound. Et du coup j'applique avec l'embout vers ici, vers là. J'espère que ça passe. Encore vers ici, vers là. En général avec le reste, j'applique là-haut et je fais là comme ça. Un petit peu au-dessus de la lèvre et un peu au menton. J'essaie d'en mettre un peu là parce que je crois que j'ai un bouton. Bref, enfin, en tout cas une imperfection. Et une fois que c'est fait, je prends mon éponge et je viens venir. En général, je fais le contour des yeux à la fin parce que ça a le temps de sécher un petit peu et du coup d'avoir une couvrance un peu supérieure. Du coup, en général, je commence par là. Le nez. En fait, je viens du coup blender tout ça là et faire en sorte que ça passe bien partout. Un truc comme ça. Hop.
J'espère que, parce que punaise, sans se voir, c'est compliqué. J'espère que tout match. Et je vais continuer du coup à blender en dessous des yeux. Et en général, j'applique un peu l'excès sur la paupière. Ce qui me permet de me faire une base à paupières pour tout à l'heure. Parce que je vais travailler un petit peu de fard, mais pas énormément. J'espère que ça va ce que je suis en train de faire. Hein. Parce que c'est là vraiment, c'est horrible et tout. Enfin bref. Ensuite, je vais faire un peu de contouring au niveau du visage avec mon produit de chez Marc Jacob. C'est un produit, je vous en avais parlé sur Insta, je l'ai trouvé chez Nose pour que dalle. Je sais plus combien, mais vraiment 3 fois rien. C'est la teinte Deep 53 et en fait c'est un anti-cerne comme ça en stick. Mais moi je l'utilise pour contourer mon visage, c'est une pépite. Quand je vous dis que vraiment je l'adore, je le kiffe. Et je vais prendre un pinceau comme ça. Un peu biseauté. J'en applique. Attends, je vais essayer de pas être trop. J'en applique comme ça. J'en applique un petit peu en dessous du nez. Un peu en dessous de la lèvre. Au niveau du menton. Et là, au niveau des joues. J'espère que ça va aller. Dieu, comme j'ai peur. Et après, bah, en fait, je viens blender. C'est très perturbant de pas se voir. Je sais pas si... Je sais qu'il y a des personnes qui prennent l'habitude, enfin qui ont l'habitude de se mettre un petit coup de make-up comme ça, rapidos et tout. Et de le faire sans miroir. Voilà, ça leur va très bien, ils vont vite et tout. Moi, j'ai vraiment besoin d'un miroir, clairement. En fait, j'ai trop peur de pas réussir à tout blender. Faut pas que j'oublie, j'en ai mis un peu là. Un peu là. Ah mon Dieu. J'espère que ça passe. Un peu là. En général, quand je blende au niveau du cou, enfin au niveau du petit double menton là, en fait c'est pas vraiment un double menton, hein, c'est un excès de peau que tout le monde a. Quasiment tout le monde. Mais quand je blende, j'essaye de ramener le foncé vers le bas pour vraiment créer une illusion. Mais là, je vous avouerai que je blende un petit peu partout parce que j'ai trop peur qu'il en reste. Ok, alors. Voilà. J'espère que c'est bon. Et les joues. Faut pas que j'oublie les joues. Mon Dieu, je sais pas du tout. J'ai foutu du produit. Je sais pas pourquoi je me suis aventurée à faire un contour. Oh mon Dieu, en plus frotter comme ça c'est pas terrible, il faudrait tapoter et tout, oh là 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 là. Je sais pas si ça passe. Vraiment c'est un produit génial, donc là si vous trouvez qu'il est pas super, c'est que c'est moi qui l'applique très mal parce que je fais ça à l'aveugle. Hein. Mais je vous assure que moi je l'adore, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté. Et je regrette presque de ne pas en avoir pris plus. Je sais pas si ça passe ce que je suis en train de faire. Je vais reprendre juste mon éponge et je vais juste reblender un peu le tout. Parce que je vous avouerai que j'ai ultra peur que ce soit pas bien fondu. Que techniquement ça devrait le faire. Ensuite ce que je fais c'est que je prends une poudre libre, là en l'occurrence en ce moment j'utilise la poudre de chez AOA Studio, la Perfect Setting Powder et c'est la teinte Banana. Et en fait c'est une teinte un peu jaune comme ça. Je prends mon éponge tout simplement et ce que je fais c'est que je viens presser en dessous de l'œil comme ça. Alors je sais pas si je le fais correctement. Encore une fois. Voilà. En général, on applique aussi là en dessous. Oula, j'en fais tout tomber. Voilà.
normalement ce que ça donne. Je sais pas, j'ai fait un carnage. J'en ai fait tomber partout. J'attends un petit peu. Et une fois que je pense que ça a assez attendu, parce que je veux pas non plus que ça vienne figer en fait trop mon teint, je prends un pinceau souple comme ça et je viens balayer. Et ce que je fais, c'est que sans trop appuyer bien évidemment, je viens en passer sur le reste du visage pour fixer. Je vais terminer avec le teint, enfin terminer, c'est un bien grand mot, je n'ai pas encore fini. Hein. Je prends ma poudre de chez Benefit, la Hoola, donc celle-ci, et mon pinceau bronzer. Alors du coup, vous voyez, il y a le miroir dedans. Hein. Je vais tout faire pour pas regarder. Et du coup, je pense que je vais appliquer ça un peu grossièrement. Hein. Donc moi en général j'en applique dans le creux de ma joue, enfin vers ici quoi, là où j'ai bronzé. Je remonte sur le front et je passe aussi là, en bas au niveau de la mâchoire. Et ça m'arrive un petit peu au niveau du nez, comme ça, voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on va pas s'acharner. Je pense que c'est bon. J'espère juste que je suis pas en train de me faire un teint, mais orange de chez Orange. Ensuite, c'est là où ça se complique. J'ai un blush. C'est ce blush-là, c'est la marque Weibo. Pareil, je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'ai trouvé aussi chez Nose. Et c'est un blush que j'adore. Mais vraiment, je le surkiffe. Je sais pas s'il y a une teinte Polska. Ouais, je sais pas. Et en gros, c'est une poudre comme ceci là. C'est un rouge un peu rosé. Je vais y cacher le miroir. C'est un... Il y a des petites nacres et tout. Enfin bref, je le trouve magnifique. Je l'utilise avec un pinceau comme ça. Et c'est là où ça se complique parce qu'il est ultra pigmenté. Et j'ai trop peur. Et je pense que c'est vers ici. Je le mélange souvent un petit peu à mon bronzer. J'espère juste que ça va pas faire... Vous voyez, genre une tache. Hop. Je vais en mettre aussi un petit peu au bout du nez. Et ce que je fais pour pas que ça soit trop marqué, je reprends mon pinceau poudre. Et je viens venir fondre. C'est là, soit c'est hyper marqué, soit on voit rien parce que j'étais trop légère, je sais pas. Je prends ma petite palette comme ça de chez Dior, c'est la Glowing Face Palette, donc c'est une palette avec des petits highlighters, je l'adore cette palette. Et je prends un pinceau comme ceci, je prends la première teinte, celle d'en haut là, que je viens mélanger avec la deuxième, je sais pas, je trouve qu'elle match très bien. Et je vais en mettre du coup à ce niveau là, je pense que c'est ça, un truc comme ça. Et je remonte en général un peu en dessous de mon sourcil. Mon Dieu. Et je viens l'appliquer aussi sur le bout de mon nez et l'arête. Un petit peu au niveau du là, le cupidon. Et voilà. J'ai peur. Je prends un goupillon. Je viens les brosser pour enlever l'excès de poudre. Et je prends mon Lift and Snatch de chez NYX. Et c'est la teinte Expresso. Du coup, c'est un liner comme ça à sourcils. Je vais essayer de faire des petits traits. Sans miroir, c'est horrible. En plus, une fois que j'ai commencé, je peux plus trop toucher. Mon Dieu. Oh, je sais pas ce que ça donne. Hop.
Et en général, du coup, je fais des petits traits devant au niveau de la tête. Et voilà, mais je sais pas ce que ça donne du coup. Je sais pas si j'ai fait ça bien ou pas. Je vais prendre la petite palette de chez Natasha Denona. C'est les mini palettes, c'est la mini glam palette. Et là, je prends un pinceau fluffy comme c'est un peu estompeur. Et je vais prendre tout d'abord la teinte, la deuxième teinte. Et je vais creuser mon creux de paupière. Donc là, comme c'est une teinte assez claire, il n'y a pas trop de risque. Hop. Ensuite, je veux intensifier un petit peu plus parce que j'ai envie de me compliquer la vie. Et je prends la teinte un petit peu plus foncée là, qui est une teinte assez marquée quand même. Et je vais venir la mettre uniquement sur le coin externe. J'espère que, franchement, je vous assure, je pense que soit ça va être hyper marqué, soit on va rien voir du tout parce que je vais avoir la main trop légère, parce que j'aurais eu peur. Je ne sais pas. Juste prendre un autre gros pinceau estompeur et je vais le passer un petit peu partout. C'est pas de la triche, mais c'est juste pour que ce soit plus fondu. Et ensuite, je vais appliquer la teinte toute claire, là, la glowy, là. Je vais l'appliquer devant. Hop. Avec mon doigt, oui. Parce que là, sous la main, j'ai pas d'autre pinceau. Et comme c'est un make-up un petit peu galérien, on va dire que ça passe. On peut fondre un peu le trou. Hop. Je ne sais pas quelle tête j'ai. Et ça doit être sympa. Je prends mon liner parce que, et oui, il faut toujours se compliquer la vie. On va pas faire un truc hyper simple, sinon clairement ça sert à rien. C'est le liner de chez Benefit. Le Dare Real Extreme Precision Liner. Voilà. Et ce que je fais... C'est trop bizarre. Ce que je fais, c'est que du coup, je vais essayer de faire un trait liner. Et je vais faire un trait liner un peu étiré. Parce que c'est ce que je fais en général. Je suis à peu près sûre à pratiquement 100% que ce trait de liner est mal fait. Je vais faire l'autre côté. Mais franchement, c'est horrible, je sais pas du tout où je suis. On va passer l'étape du recourbe-cils hein, parce que j'ai pas envie de les abîmer plus que ça, sachant que je vais pas rester maquillée comme ça. On est bien d'accord parce que là, j'imagine bien que c'est vraiment très laid. Mon mascara de chez NARS, c'est le Climax. Je l'aime énormément celui-là. Donc voilà, je prends celui-là. Et je viens appliquer du mascara. Vous savez quoi? J'espère surtout que je suis pas en train d'en foutre partout. Parce que souvent je m'en rends pas compte. Mon mascara de chez Catrice, c'est le Glam Doll Lash Colorist. C'est un mascara qui est beaucoup plus fin comme ça. Et celui-là, je le mets sur les cils du bas. Vous constaterez que je fais des têtes super sympas quand je mets mon mascara. Deuxième couche de Climax, parce que c'est ce que je fais en général. Finir, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide de chez Kiko. C'est la teinte 120. Vous savez, c'est des duos comme ça. Ils sont géniaux. Le côté rouge à lèvres, clairement, vous l'appliquez. Il ne bouge pas. Et quand je vous dis qu'il ne bouge pas, c'est il ne bouge pas, quoi. Hop là. Là. Je pense que nous sommes bons. C'est le moment de se découvrir. Peur. Donc 3, 2, 1. Oula. Ah oui. On en est là.
Je pense que de extrêmement loin, mais extrêmement loin, hein, vraiment très 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 loin, ça peut le faire. Mais par contre, de près, ça va pas du tout. Franchement, le liner, je m'attendais à avoir fait un truc plus catastrophique parce que finalement, ça va. Enfin, ça va, on s'entend. Hein. Mais je m'attendais à être partie dans un délire et tout. Les sourcils, j'imaginais que je faisais ça un peu mieux. Par contre, les lèvres, ça a l'air d'aller. D'habitude, je prends beaucoup plus de temps, mais voilà. Le teint, j'ai un petit peu abusé, hein, parce que du coup, là, c'est bien costaud. Le mascara, ça va, c'est pas trop mal. Le fard à paupières, ça a l'air de passer aussi. Dans l'ensemble, ça va, mais clairement, je peux pas sortir comme ça, quoi, c'est sûr. Donc, j'espère que le résultat vous plaît, que vous aimez ça. Je vais vous montrer ça de plus près aussi. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai beaucoup ri intérieurement, j'ai un peu stressé aussi, faut dire la vérité. Mais c'était plutôt cool comme vidéo à tourner, donc n'hésitez pas, comme je vous disais en début de vidéo, à me dire en commentaire si vous avez d'autres challenges comme ça à me donner. Moi, genre je kifferais et j'aimerais vraiment reproduire des choses qui vous intéressent et que vous avez envie de voir. Du coup sur ce magnifique make-up, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.